J'espère que vous allez bien cette semaine et je viens de réaliser que j'ai vraiment envie de pipi. Encore une belle semaine. Comme je disais, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai des trucs vraiment nice à vous parler. Mais d'abord, aujourd'hui, je bois un thé vert de chez McDonald's. Délicieux. Great taste, great price. Donc, mon défi de la semaine, c'était quelque chose qui va probablement rejoindre plusieurs d'entre vous. Et c'était de concilier les études avec le travail. Ouais. Et là, j'avais pris des notes dans mon cahier. Je m'étais dit... Ah ouais, je vais leur dire qu'on peut faire tel truc ou tel truc pour bien comme coordonner les deux, avoir un horaire et puis genre respecter ses deadlines. Je peux pas vous dire ça, ça serait un mensonge. Mais je sais pas comment bien y arriver. Je vous explique. Je travaille effectivement dans une maison de jeunes. Et pour le mois d'avril, je travaille seulement les samedis. Et puis, j'ai un nouvel emploi. Là. Je suis étalagiste. J'ai une petite fille qui s'en vient et j'ai besoin d'avoir un meilleur revenu. Donc, je trouvais quelque chose en dehors de la maison de jeunes. En faisant ça, comme l'école, ça continue d'exister. Donc, il faut que j'assiste à mes cours. Et je dirais que depuis que j'ai ce nouvel emploi, ma présence au cours se fait rare. Et puis, c'est un peu dommage parce que j'ai pas le goût de dire « Ah ouais, les études, c'est moins important. » J'ai pas le goût de décider qu'est-ce qui est important. J'ai pas le goût de enlever de l'importance et la priorité aux choses. Mais le temps étant ce qu'il est, j'ai pas le choix de prioriser. Malheureusement, à certains égards, et heureusement pour d'autres considérations, ce qui prend le bord, c'est l'école. J'ai besoin de cet argent-là. C'est pas un caprice, là. C'est pas pour m'acheter des notebooks hors de prix dans des papeteries spécialisées. La réalité, c'est que j'en ai besoin de cet argent-là. Et donc, comment je me sens par rapport à tout ça? Un peu perdu. Parce que là, dans une semaine, c'est la fin de session. Donc, les examens, la remise des travaux. Et j'ai pas fait grand-chose. Et je me sens pas si mal que ça. J'ai l'impression d'avoir fait le bon choix. Mais je sais que ce choix-là n'est pas facile à prendre. Et je voulais vous donner des trucs, comment bien consolider la vie familiale et la vie scolaire et la vie au travail, mais j'en ai pas. Mais si j'avais un conseil à vous donner, là, comme ça, peut-être que avoir 2 emplois en même temps d'être aux études, dans le realm des bonnes idées, là... Y a pas ça. Donc, défi de la semaine, consolider le travail et l'école. Échoué, mais je suis zen avec la décision. Une chance, sinon je serais très déprimé. Je tiens aussi à préciser que ma première idée pour le défi de la semaine, c'était de traiter de la compétition dans le milieu de la psychologie à l'UQAM, mais j'en avais tellement à dire que je trouvais que le vlog c'était peut-être pas approprié, puis je vais faire une vidéo dédiée à ça. Cette semaine, j'ai 2 idées qui ont majoritairement retenu mon attention. Idée numéro 1, j'adore Pokémon et j'adore le Game Boy et j'adore les jeux de Pokémon sur le Game Boy. J'ai décidé de faire un let's play de Pokémon Blue et de faire un Nuzlocke Challenge. Un Nuzlocke Challenge, c'est une façon de jouer à Pokémon qui est un petit peu plus difficile et qui rend les choses un petit peu plus excitantes. Donc l'idée, c'est que vous voyez le jeu et vous me voyez en train de jouer et je commente ce qui se passe. Oh non. Je sais, dit de même, ça a l'air un peu étrange, mais je vous assure que c'est divertissant et très amusant et j'adore le faire. Donc, vous pouvez dès maintenant voir le premier épisode du Nuzlocke Challenge de Pokémon Bleu. Je vais mettre le lien dans la description, il est déjà uploadé sur le channel. Par contre, je ne vais pas utiliser ma chaîne YouTube actuelle pour poster tous les épisodes du Let's Play de Pokémon Blue. J'ai fait un autre channel que vous pouvez aller subscribe pour suivre mes aventures de gaming au Game Boy. Parce que j'ai l'intention de jouer à d'autres jeux de Game Boy, mais j'ai pas l'intention de tout uploader ça sur ma chaîne ici, là. Donc, si vous êtes vraiment pas dans le gaming... Tout va bien. Y a rien qui change, là. Et j'ai un plaisir fou à faire ces vidéos-là et j'espère que vous allez les aimer. Idée numéro 2, j'ai décidé qu'en mai, ce serait le mois des idées. Alors, ce que je vais faire, c'est pour chaque journée du mois de mai, je vais uploader une vidéo de moi qui donne une idée. Donc, je devrais produire une idée par jour en mai. Ça peut être une idée de n'importe quoi, une idée de texte, une idée de travail universitaire, une idée de comment designer un niveau dans un jeu vidéo. Ça peut être n'importe quoi. Et je vous invite à faire de même, si ça vous intéresse, de produire en mai une idée par jour. Là, vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos et de présenter ça à tout le monde, là, mais prenez un cahier, prenez un bout de papier quelque part, prenez votre agenda, peu importe, et à chaque jour, mettez sur papier une idée. Le défi après ça, c'est dans juin, d'en concrétiser une. Et le but de ça, c'est un peu aller jouer dans des zones qu'on n'est pas nécessairement à l'aise ou d'aller développer un skill qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'a pas nécessairement. Ça peut être quelque chose de technique comme faire du montage vidéo ou bien apprendre une langue ou bien faire du skateboard. Pensez à vouloir faire du skateboard, c'est aussi une idée, fait que vous pouvez produire ce genre d'idée-là. Donc je vous invite en mai à produire une idée par jour, ensuite en juin d'en concrétiser une.
Donc on s'en reparle en mai. Premier plaisir de la semaine, je suis vraiment heureux de vous annoncer que depuis la fin de semaine dernière, je suis l'heureux propriétaire d'une machine à écrire. D'ailleurs, je remercie ma maman de me l'avoir trouvée. C'est une cigarette. Il y a juste 2-3 trucs qu'il faut que je fasse réparer dessus, mais j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Et là, vous vous demandez... Pourquoi tu voulais une machine à écrire, Claude? Je sais pas si vous savez, mais se concentrer, c'est tellement difficile dans la vie, pour moi. D'écrire à l'ordinateur, c'est très déconcentrant parce que je peux tout faire. Avec un ordinateur, là, je peux tout faire. Je peux aller sur Internet, je peux commander de la bouffe, je peux faire des paiements, puis j'ai de la misère à ne pas tout faire. Donc, avec une machine à écrire, je crois que je vais être capable d'être plus en mode création. Tu sais, en plus, tu peux pas éditer ce que tu écris, là. Comme tu écris, puis si tu fais une faute, tu peux pas l'éditer. Et ça, il y a quelque chose que j'aime vraiment là-dedans parce que la seule chose que tu peux faire avec la machine à écrire, c'est produire. La connexion entre ma tête et puis le texte est beaucoup plus directe dans ce cas-là qu'avec un ordinateur. Là, vous vous dites, ouais, mais si tu écris sur du papier avec un crayon, j'avais pas pensé à ça. Un deuxième petit plaisir cette semaine. Un troisième petit plaisir, j'ai été chercher un café au McDo et voici ce que j'ai vécu. Il est 2h20, on est vendredi le 30 mars. Puis dehors, il pleut en ce moment, il doit faire genre 4 degrés ou 3 degrés. C'est mouillé, c'est frais, il y a de la pluie, ça sent l'humidité un peu dans l'air. Puis là, je viens de me prendre un café au McDo. Le feeling de tous ces éléments-là ajoutés ensemble, tu sais, comme la température, le fait qu'un café un peu cheap, là, ça me fait penser à quand je lis des romans policiers, puis qu'il y a des policiers qui boivent un café. Souvent c'est ça, hein, dans les romans policiers. Il y a souvent un policier, un moment donné, il se fait un café, ou bien il y a un café. L'écrivain parle du café. Il dit, ah oui, il sirote son café en se posant des questions. Mais comme le feeling que j'ai, c'est le feeling que je m'imagine que c'est de prendre un café pour ces policiers-là. C'est bien spécial. Je me sens comme ça. Je me sens comme un policier qui boit du café. Et là, pour le quatrième plaisir, je triche parce que c'est pas un petit plaisir, c'est un giga plaisir. C'est cette semaine qu'on a appris que Scars on Broadway, le groupe de Darren Malakian, qui est le guitariste de System of a Down, était en train de faire un vidéoclip. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir la nouvelle musique de Scars on Broadway. C'est mon band préféré, c'est mon groupe préféré. J'adore Darren Malakian, c'est un idole à moi. Ils ont sorti juste un album en 2008. Il est supposé sortir un autre album en 2012. Ils ont fait une petite tournée. Ils ont dit, ah oui, on va sortir un EP et puis l'album. Et puis ils n'ont rien sorti. Mais ils ont joué des chansons live, fait qu'on peut entendre sur Internet quelques extraits. Mais c'est tout. Et ça, c'était en 2012. Fait que ça veut pas dire que, ils vont sortir un album là, mais ça veut pas dire que ça va être ces chansons-là si jamais ils le font. Mais je suis quand même extrêmement excité de cette nouvelle. Pour terminer, j'aimerais savoir quels sont vos trucs pour consolider vos études et votre travail. Peut-être que ça pourrait nous aider collectivement si on pouvait partager qu'est-ce qu'on fait concrètement pour faire fonctionner notre travail et nos études ensemble. Laissez-moi vos commentaires, j'ai hâte de savoir. Je vous rappelle également d'aller voir mon let's play de Pokémon Blue. Et de vous abonner à ma chaîne de Let's Play si ça vous intéresse. C'est no pressure, no pressure. J'en profite également pour vous dire, non, je n'ai pas eu de réponse pour mon doctorat. Non, la vidéo sur mon modèle de créativité n'est pas faite encore, mais bientôt, 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 bientôt. Je sais, je me répète, mais j'ai vraiment hâte que vous voyez mon modèle de créativité. C'est tout pour cette semaine. Je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo avec vos amis en psycho, vos amis pas en psycho et vos amis amateurs de créativité. Mon nom est Claude Junior Labonté Lefebvre et on se voit la semaine prochaine. Je vous aime presque tous. C'est juste moi.